Hello, déjà l'avant-dernier jour. Dans 2 jours, on est Noël. Et donc, notre calendrier de l'Avent s'achève demain. Nous sommes au jour 23 de ce parcours de 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Je suis Marie-Claire Ivalé à Bon, si tu ne me connais pas encore, et je suis carrière, business, life coach, gestionnaire des ressources humaines, fondatrice de Vie Extraordinaire et auteur de plusieurs ouvrages. Donc, gère ta carrière comme une entreprise qui sort dans 2 jours. Alors, il te reste 2 jours, aujourd'hui et demain, pour profiter du prix promotionnel de sortie de ce livre. C'est vraiment cadeau. Tu peux l'avoir en PDF dédicacé ou au format papier si tu es à Yaoundé. Tu peux également l'avoir au format papier si tu commandes sur Amazon. Et donc, tu auras ce livre. Il sera à toi, ton compagnon de voyage pour 2025, mais surtout pour la vie, parce qu'à partir de 2025, grâce à ce livre et grâce à ce calendrier de l'Avent que tu as suivi, eh bien, ta carrière professionnelle ne sera plus jamais la même. Mais elle ne sera plus jamais la même uniquement si tu agis, pas si tu m'écoutes ou si tu lis. Si tu te contentes de m'écouter dans ce podcast ou d'acheter le livre et de le lire, eh bien, euh, je suis désolée, mais quand nous nous retrouverons dans le prochain calendrier de l'Avent en 2020, décembre 2025, tu seras toujours au même point ou bien tu seras rentré en arrière parce que sans action, aucune transformation ne se fait. Alors, en tant qu'entrepreneur de ta carrière, tu es assis au volant de ta destinée professionnelle. Et en ce jour 23, nous continuons avec notre vision et nos intentions pour 2025. Oui, nous sommes à la veille de la dernière étape de notre transformation. Nous allons donc cristalliser ta vision et définir des intentions puissantes pour faire de 2025 l'année de tous les possibles. Une vision, c'est pas juste un vœu pieux, un souhait, c'est une blueprint, une empreinte énergétique de le futur toi, ta future réalité professionnelle. L'idée, c'est de transformer tes rêves en résultats concrets, en architecture concrète de succès. Alors, hier, tu faisais un peu un bilan de 2025. Aujourd'hui, on va cartographier ta vision de 2025, comme on a commencé un peu hier à la fin de la journée, à la fin du podcast. Du coup, je vais t'inviter à, une, à fermer les yeux. Oui, ferme les yeux, car nous allons voyager dans ta future réalité professionnelle en fin 2025. Imagine-toi à ce moment et réponds précisément à ces questions-là. Où es-tu? Avec qui es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de célébrer? Quel impact as-tu généré? Comment te sens-tu? Imagine que je suis avec toi et puis je te pose toutes ces questions. Qu'est-ce que tu me diras? Alors, maintenant, ouvre les yeux et pour 2025, offre-toi la possibilité de construire une vision sur cette dimension. Bien évidemment, ta vision peut se construire sur les 21 clés de succès professionnel qu'on a développées dans le livre. Ici, je te propose juste de faire un exercice sur 7. Après, en t'offrant le livre,
tu peux aller au-delà. Alors, première dimension, développement professionnel. Quelles nouvelles compétences aimerais-tu maîtriser en 2025? Quel niveau d'expertise aimerais-tu atteindre? Quelle certification ou diplôme, formation aimerais-tu compléter? Deuxième dimension, progression de carrière. Quelle est ta nouvelle position professionnelle? À quelle position professionnelle aspires-tu pour 2025? Désires-tu changer de poste, de secteur d'activité, créer ta propre entreprise, retourner au salariat, effectuer une reconversion dans ton activité, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale? Quel défi est-ce que tu aimerais traverser en 2025? Dimension 3, impact et contribution. Quel problème majeur as-tu contribué à résoudre? Comment as-tu généré de la valeur dans ton écosystème? Quelle différence significative as-tu fait émerger? Réseau. Comment ton réseau professionnel a-t-il ou comment est-ce que tu aimerais que ton réseau professionnel évolue? Quelle nouvelle collaboration aimerais-tu créer? Est-ce que tu aimerais être un référent dans ton domaine? Équilibre de vie, domaine 5. Comment vas-tu optimiser ton bien-être? Quel est ton niveau d'énergie et de motivation? Comment as-tu harmonisé les différents aspects de ta vie? Croissance financière, domaine 6. Quel est ton nouveau palier de revenus? Ou si tu veux parler au futur, quel est le palier de revenus auquel tu aspires en 2025? Quels investissements aimerais-tu réaliser? Comment aimerais-tu développer ton épargne de sécurité et diversifier tes sources de revenus? 7. Épanouissement personnel. Quels objectifs personnels aimerais-tu atteindre? Comment est-ce que ton travail te permet de t'accomplir en tant qu'individu? Quelle version améliorée, extraordinaire de toi-même as-tu révélé ou aimerais-tu révéler? Comment est-ce que ta carrière peut servir les autres aspects de ta vie? Pour chaque dimension, donc, formule une intention claire et précise au présent, même si elle n'est pas encore arrivée, mais comme si elle était déjà réalité. Et donc, tu vas dire par exemple, je suis un expert reconnu et recherché dans le domaine de l'éducation digitale, par exemple. Je suis un commercial confirmé qui a, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, acquis un portefeuille, qui a augmenté son portefeuille client de 50% au cours du premier trimestre de 2025. Je dirige une équipe collaborative, engagée et performante qui génère un impact positif et qui atteint ses résultats. C'est une vision, c'est une intention. Ce n'est pas un objectif déjà, parce qu'un objectif
a des indicateurs, on en a parlé. Et donc, l'idée pour toi, c'est d'écrire tes 7 intentions principales et ensuite de définir 3 actions concrètes par intention. C'est ta mission si tu l'acceptes. Ensuite, prends l'habitude de lire ton manifeste, de le visualiser, de le ressentir, de le vivre et de le mettre en action. Parce que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Amuse-toi bien avec cet exercice, cette mission, et on se retrouve demain pour clôturer notre calendrier de l'Avent et ensuite aller célébrer Noël. Prends bien soin de toi. À demain.